Parmi nos activités annuelles, les activités que nous avons programmées pour 2023, il y a une formation à l'évaluation des coûts économiques de l'environnement. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Sur 4 jours, nous allons essayer de former une vingtaine de personnes sur comment évaluer les coûts économiques de la dégradation ou de la pollution des écosystèmes. Et quand on parle d'écosystème, on parle de l'eau, on parle de la terre et on parle de l'air. Cette formation va permettre de sensibiliser cette vingtaine de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure sur la relation qu'il y a entre la pollution de l'écosystème, l'accumulation des polluants et la santé humaine, la santé animale et la santé des sols. Et quels sont les coûts économiques que cela entraîne pour la société. Parce que quand l'environnement se dégrade ou est pollué, ça a aussi des coûts. Parce que du fait que ça affecte le bien-être, ça a des coûts. Je vais vous donner un exemple. Si un sol est pollué et ne peut plus produire beaucoup, ça veut dire que vous allez faire des investissements, mais ce que vous allez trouver en termes de rendement sera faible. Et le produit va revenir plus cher. De la même manière, s'il y a les animaux qui sont malades, soit ils ne sont plus consommables ou il faut trouver des mécanismes pour les soigner, ce qui entraîne des coûts aussi. Et c'est la même chose pour l'homme. Si l'homme tombe malade, il doit être hospitalisé, payer pour ça, payer pour les consultations, payer pour le traitement des maladies. Il y a des jours pendant lesquels il ne travaille pas, ce sont des pertes aussi. Donc tout ça là, ce sont des coûts que la pollution peut entraîner. Ce genre de formation, c'est extrêmement important parce que quand nous discutons tout à l'heure, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi il y a une loi sur l'interdiction des sachets et pourtant les gens n'abandonnent pas les sachets. On a essayé de leur expliquer qu'il ne faut pas voir toujours que quand on veut éviter la dégradation de l'environnement ou la pollution, il faut simplement l'interdiction. Il y a d'autres mécanismes de marché qu'on peut utiliser et qui peuvent pousser les gens à adopter les comportements. On doit remettre les pendules à l'heure, reposer les problèmes du point de vue des expériences de ces personnes-là et non plus simplement du point de vue théorique, parce que c'est des gens qui sont en contact directement avec les problèmes environnementaux que nous rencontrons ici au Bénin, que ce soit en ville, que ce soit dans les campagnes. Et nous envisageons déjà pour peut-être l'année prochaine ou une autre fois, de discuter carrément à partir de ce que nous aurons récolté aujourd'hui comme somme d'expérience, discuter de ce qu'on appelle la formulation d'une politique environnementale pour un développement durable. Les participants que nous avons là, et comme je l'ai dit, ce sont des gens qui interviennent dans la gestion des problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui au Bénin. Et la plupart de ceux qui sont là, il y en a qui sont venus des ministères, il y en a qui sont venus aussi des mairies. Parce que dans les mairies, vous savez, il y a des responsables à l'environnement qui sont là pour passer de la théorie ou bien des aspects, je dirais, supérieurs de la gestion et aux pratiques au quotidien, aux pratiques quotidiennes de la gestion. Par exemple, on parle de la gestion des ordures, mais comment ça se fait par les populations à la base? C'est bien beau hein, de faire de beaux discours sur ramassage des ordures, gestion de la qualité des eaux, mais quotidiennement, lorsque quelqu'un dans une maison de 20 mètres sur 15 ou bien 20 mètres sur 20 a une fosse septique ici et un puits à 2 mètres, 3 mètres de là, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Comment est-ce que la qualité de cette eau-là est gérée? C'est surtout des gens qui sont dans ce système-là. C'est ceux-là que nous avons invités. Les autorités, moi je les invite ou je leur demande d'être à l'écoute des
réalités de terrain. Des réalités de terrain. C'est surtout ça le souhait, le grand souhait de l'Académie. C'est-à-dire nous allons créer le savoir, mais ce savoir doit être lié aux pratiques de terrain. Ça ne peut pas être des choses en l'air, de la pure théorie de laboratoire ou d'amphithéâtre. Non, on a déjà dépassé ce niveau-là. Il faut aller maintenant dans la réalisation de ce que nous pensons être la bonne foi dans la gestion de